Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver chaque semaine pour partager ces moments de joie et de gaieté. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Tchoumou Jean-Yves, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci Daniel. Comment ça va, pasteur? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et alors, vous aussi? Oui, ça va. D'accord. Ça va très bien. Ok. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va parler de l'adoration. Voilà, l'adoration. C'est bon d'adorer Dieu, ou bien il faut l'adorer en esprit et en vérité? C'est bon d'adorer Dieu, mais comment adorer Dieu? Oui. Voilà, Oui, donc c'est surtout cela. parce qu'il y a des adorations que Dieu n'agrée pas. Oui, parce qu'il y a des adorations qu'on pense... on pense souvent qu'on adore Dieu, alors que dans la réalité, c'est pas le cas, c'est ça. Voilà. Waouh! Voilà, donc... on va remettre les pendules à l'heure. Ouais, justement. Merci, pasteur Tchoumou. Ce sera tout à l'heure pour la rubrique Méditons ensemble. Shalom, Josué. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu merci. Et cette journée, elle commence bien pour Oui, toi? elle commence bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. On aura Culture Actu et le saviez-vous avec toi? Oui, aujourd'hui, dans Culture Actu, c'est jeudi, on va parler de musique, donc d'une artiste du nom de Rachel Anyeme. C'est une artiste congolaise du gospel chrétien. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Ouganda où des musulmans brûlent un chrétien vif, mais qui a eu la vie sauve. Malgré les brûlures. Malgré les brûlures. Gloire à Jésus. Merci. Avec Josué, vraiment, on découvre beaucoup de choses. Merci Josué. Shalom, Kate. Shalom Daniel. Comment ça va? Dieu fait grâce, nous allons bien. Dieu merci. Avec le sourire, on est sûr que tout va bien. C'est ça, ça va. Toujours joyeux. Tu as pour nous des choses extraordinaires ce jour. Oui, des choses extraordinaires pour des situations douloureuses. Vraiment, le Panari. Alors, quand vous avez déjà eu le Panari, vous savez de quoi je parle. C'est la douleur qui te pousse à vouloir sortir de ton corps. Mais tu ne peux pas. Parce que le Panari, tellement ça fait mal. Oui, c'est très vraiment, fort. tu as l'impression que tu as un bras en enfer, quoi. C'est-à-dire que ça s'attaque aux doigts, des orteils ou bien les généralement, c'est dû au fait que les rongeurs, donc, par exemple, voilà, quand on a très souvent les doigts dans l'eau, voilà, ça fait, quand les doigts sont fragilisés, on finit par avoir des panaris. Alors, comme ça fait très mal, il faut avoir des astuces pour pouvoir venir à bout des panaris. Donc, j'ai 3 astuces aujourd'hui pour vous permettre de mûrir un panari. Plus il mûrit, voilà, vite la douleur... Voilà, la douleur passe, on s'en débarrasse. Mais quand c'est encore à dans les débuts, c'est difficile. À l'étape primaire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que accepter la douleur. Et puis, ton doigt est comme ça. C'est quelqu'un... En fait, tous les bruits autour de toi t'énervent. D'accord. Tous les bruits t'énervent. Et tout fait mal. Tu as l'impression que même l'enfant qui est juste à côté, qui rit... Tu as même qu'on se moque de toi. Tu as l'impression que c'est dans ton doigt même, il est en train de faire tous ces trucs. Je pense que tu as vécu l'expérience. Non, j'en ai vécu. Je dis toujours, voici, je transporte le maître ici. Du Panari. Panari, j'en ai encore. Donc voilà, j'ai donné quelques astuces pour bien mûrir le Panari. Ça. Ah, vraiment, c'est tellement qu'il y a quelqu'un qui en souffre. Je pense qu'après cette émission, on saura quoi faire. Merci Kate. Nous sommes jeudi et tous les jeudis, nous recevons un spécialiste de la santé. Aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Oufoué Yves, qui est ophtalmologue. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Est-ce que les ophtalmologues sont obligés de porter tous des lunettes? C'est une question que je me pose. Ouais, c'est pas obligatoire, mais très souvent avec tout ce qui est écran, tout ce qui est luminosité, et puis l'âge aussi qui avance, ouais, systématiquement. On préfère prévenir que... Pas prévenir, mais voilà, mais parce qu'il y a un besoin en fait. D'accord, voilà, le besoin, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a un besoin qui est là et puis donc c'est une coïncidence en fait. Oh d'accord. C'est pas obligatoire. Je le demande parce que tous les ophtalmologues que j'ai rencontrés ont des lunettes, donc je me suis posé la question. Ok, aujourd'hui on va parler d'une maladie des yeux. On va parler de quoi? On va parler de la cataracte. La cataracte qui est une cause de cécité, la première cause de cécité dans le monde entier. Oui. Cette cécité est heureusement réversible après traitement. Donc il faut en parler de
c'est dû à quoi, de ne pas s'inquiéter, qu'il y a un traitement qui est spécifique à ça, et de ne pas se laisser influencer par des aides de bonne aventure qui vous créent des complications au lieu de vous apporter la santé. D'accord, parce que parfois on va chez l'autre côté alors que l'hôpital peut guérir, c'est ça. Qui est assez maîtrisé, qui est assez rigoureux, qui a de très bons résultats. C'est la chirurgie la plus effectuée dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est la cataracte la plus effectuée comme chirurgie. C'est une chirurgie qui est bien maîtrisée à 99%. Voilà, donc d'accord. Voilà, les résultats sont très bons à 95-99%. D'accord, donc, ok, on en saura davantage ce que c'est. Merci, docteur, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parce qu'avec les yeux, bon, quand ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas bon. Nous sommes 5 sur ce plateau et à 99%, nous portons des lunettes. Ah, c'est vrai. Bientôt, on l'a copté. Je sais qu'avec l'âge et puis voilà. Ah, ma chère, tu vas rentrer dans le club. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, la joie, c'est par ici. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission Wake Up. Et sans plus attendre, nous allons démarrer cette émission avec la parole de Dieu. On y va pour méditons ensemble. L'adoration, c'est le thème de notre méditation. Jean chapitre 4, versets 20 à 23. C'est donc le test. Pasteur Tchoumou, vous avez toute la place. Ok, je fais la lecture. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Bon. En Côte d'Ivoire, souvent on a entendu des gens dire « j'adore la loco ». J'adore ma fiancée. Voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'on n'a pas peut-être la définition du mot adorer. Ici, Jésus a une conversation avec une femme, l'histoire de la femme samaritaine. Cette conversation-là est importante parce qu'il y a une barrière qui venait d'être brisée. Et c'est la femme elle-même qui dit ça à Jésus. Et elle traite Jésus de juif. Comment lui, juif, peut-il communiquer avec elle qui est samaritaine? Et donc, partant de là, Jésus lui donne l'orientation et lui donne la voie de l'adoration. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, il y a des hauts lieux d'adoration. Des hauts lieux d'adoration. Nous, en Afrique, on adore les montagnes, on adore les rivières, les forêts sacrées, et bien d'autres choses encore que nous adorons. Donc, pour adorer, il faut aller dans ces endroits-là pour que son sacrifice soit agréé. Amen, Je sais que quand j'étais encore petit, j'ai participé à 2 adorations des gens de chez moi. La première adoration, c'était au cimetière. Et la deuxième adoration, c'était au bord de l'eau. On a adoré au cimetière, on a adoré également l'eau à cette époque-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de le faire. Mais qu'est-ce qu'on appelle une adoration? Une adoration, adorer, c'est rendre un culte à un Dieu
Voilà. Ou rendre un culte à des choses sacrées. Oui. C'est une attitude de respect et d'amour envers Dieu. Voilà. L'adoration peut être considérée également comme un hommage qu'on rend à une divinité. Oui. Donc, nous pouvons dire qu'adorer ici est quelque chose de sérieux et d'important. Si on adore Dieu, qui est-ce qu'on appelle Dieu? On entend dire que toutes les religions ont le même Dieu. Oui. C'est la manière de faire qui diffère. Sinon, toutes les religions ont le même Dieu. Si c'est le même Dieu, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour l'adorer? Pourquoi se persécuter entre ceux qui adorent le même Dieu? Ici, la femme samaritaine pensait adorer le vrai Dieu. Et elle dit que depuis nos pères, nous adorons sur cette montagne. Et toi, tu dis que vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Donc, ça veut dire que si on doit adorer à Jérusalem, si on doit adorer sur la montagne, ça fait deux divinités. Jésus, donc, essaie de la... Et Jésus la recadre pour dire que, en fait, tu dis ce que tu ne sais pas. Oui. Parce que tu ne connais pas Dieu. Le salut vient des Juifs. Donc, moi, je te dis aujourd'hui que l'heure vient, et cette heure-là est déjà venue. Ce ne sera plus sur la montagne, ce ne sera plus à Jérusalem. Bon, Daniel, nous avons constaté que dans ces derniers temps, des églises chrétiennes retournent au judaïsme. Et de plus en plus, les gens vont en Israël, pas vraiment dans l'esprit d'un pèlerinage, mais c'est une forme d'adoration. Il y a des gens même qui sont baptisés ici, qui vont se faire encore baptiser dans le Jourdain. Et nous pouvons voir des gens, par la manière de s'habiller, qu'ils copient un peu le judaïsme. Alors que Jésus dit ici clairement que l'adoration, là, a changé de cap. Et que ce n'est plus sur les montagnes, ce n'est plus à Jérusalem. Donc si on va à Jérusalem, c'est un pèlerinage. C'est pour aller et découvrir les sites. C'est une forme d'étude. Mais l'adoration se fait dans notre maison, chez nous ici. Amen. Et le Seigneur Jésus intervient partout. Amen. Là où son nom est invoqué. Amen. Il dit là, si trois personnes s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Donc, nous devons adorer Dieu. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est que très souvent, nous nous trompons et nous faisons des choses. Et je vais soutenir ça par une pensée, par un verset biblique. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On pourrait rappeler la référence, pasteur? Apocalypse 19, verset 9 à 10. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la révélation de Jean. Il voit l'ange qui vient lui passer un message et il se prosterne pour l'adorer. L'ange lui dit non, lève-toi.
adore Dieu. Moi, je suis ton compagnon de service. Il y a beaucoup de personnes qui adorent les démons, qui adorent les anges aujourd'hui. Ils appellent ça Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc, notre adoration doit être dirigée vers Dieu. Amen. Et il y a des attitudes que nous devons éviter. Dans nos coutumes africaines, lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, on se met à genoux, on attrape son pied. Si quelqu'un se met à genoux devant vous, refusez. Parce que ici, l'ange a refusé. Se prosterner, c'est ça, se mettre à genoux. L'ange a refusé pour dire, adore Dieu, ne m'adore pas, parce que je suis ton compagnon de service. Donc, si vous acceptez que quelqu'un se met à genoux, c'est comme si vous acceptez de ravir l'adoration à Dieu. Donc, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le piège que Satan nous tend. Nous devons savoir que adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. C'est l'honorer, c'est lui rendre hommage. Donc, chaque personne devra se disposer pour adorer Dieu. L'adoration, elle est véritable. Il y a des gens qui font des choses pour qu'on les regarde et qu'on dise « Ah, il fait bien ». Quand il chante à l'église, pour qu'on dise « Ah, il chante bien. » Bien. Voilà. Ou bien, quand les gens sont là, vraiment, il a ses mots propres à lui pour prier à haute voix, pour qu'on l'entende, pour qu'on dise que vraiment il prie bien. Mais ici, Jésus attire l'attention pour dire que l'adoration doit être vraie. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que le Père demande. Ouais. Donc, nous devons être vrais dans notre adoration. Nous ne devons pas faire pour plaire à quelqu'un, parce que si vous avez fait pour plaire à quelqu'un, c'est passé, c'est fini. Mais, si vous n'avez pas adoré Dieu, vous connaissez votre destinée après la mort. Amen. Donc, que Dieu nous aide à lui rendre l'adoration qu'il mérite. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou. L'adoration, c'est le thème de notre méditation. Il fallait dire de notre adoration ce matin. Voilà, le texte d'appui, c'est Jean, le chapitre 4, versets 20 à 23. Alors, Pasteur Tchoumou, vous avez écouté avec beaucoup avec le cœur ouvert, hein, parce que parfois on se rend compte, dans ce que vous avez eu à dire, on se rend compte que nous faisons des erreurs hein, dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi j'ai voulu que vous rappeliez le texte de Apocalypse 19, verset 9 à 10. Voilà. Hein, parce que l'ange même qui dit « Ah, ne m'adore pas, ne te prosterne pas devant moi, je suis ton compagnon. » C'est ça. Alors, vous avez évoqué aussi le fait que dans nos cultures africaines, on a tendance à se prosterner devant les aînés, devant les grands, surtout quand on a fauté. Bon, ça, comment on va gérer ça quand on devient chrétien? On ne fait plus. Je demande pardon. Le pardon, il vient du cœur. On a accepté le Seigneur, donc le Seigneur a ses lois, a ses règles. On obéit au Seigneur. Quand vous vous prosternez devant un homme, ça va changer quoi? Ça va vous apporter quoi? C'est un peu ce que Mardochée a fait dans le livre des Il a refusé de se prosterner. Devant Aman. Devant Aman. Parce que c'est seul devant Dieu qu'on doit se prosterner. Et il faut que nos frères et sœurs en Christ comprennent que ce n'est pas faisable. Ça nous prive de bénédictions. Et peut-être que même ça nous ferme la voie du ciel. Donc il faudrait que notre adoration soit vraie et qu'elle soit consacrée à notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Il faut rappeler que Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc il ne faut pas qu'on le provoque. Voilà, quelqu'un tu ne vois pas, tu ne sais pas quoi, tu le provoques. Si tu en parles avec lui, tu ne sais pas comment il va te taper. Si tu en parles avec quelqu'un, Dieu peut te défendre. Mais si tu en parles avec Dieu même, il va te défendre. Tu ne le vois pas, donc. Tu ne sais pas où son cocotin peut quitter. C'est ça. Je pense que Jésus a une question. J'ai une question. Comment savoir qu'un serviteur de Dieu est en train de migrer vers le judaïsme ou est déjà ancré dans le judaïsme? Oui, on reconnaît là par son fruit.
comment on appelle les petits chapeaux que les juifs mettent. La cabale, là. Voilà. Alors, voilà, kappa. Alors, vous voyez aujourd'hui, en Abidjan, des serviteurs de Dieu qui mettent ça, qui se promènent. Oui. Bon. Et puis, il y a des écharpes là, qu'ils mettent. Voilà. Le talit. Oui. Quand on se retrouve dans certaines réunions, ils viennent comme ça, habillés et tout ça. C'est peut-être des vêtements de noces pour eux. Bon. Des apparats liturgiques. Liturgiques, oui. Peut-être premièrement pour dire à ceux qui sont là qu'il est parti déjà en Israël. Bon, mais moi je vois ça aussi dans certaines églises. Voilà. Souvent on sort de notre milieu, on va dans certaines églises et on trouve les serviteurs de Dieu qui sont là, qui sont habillés comme ça. Voilà. Dans des grands boubous et puis avec ça et tout ça sur eux. C'est comme ça qu'on peut savoir que quelqu'un est en train d'émigrer vers le judaïsme. Alors que c'est du judaïsme qu'ils ont été délivrés pour venir au christianisme. Voilà. Donc il faut demeurer dans le christianisme. D'accord. Voilà. Moi j'ai une question. Oui, Pasteur. Alors quelle est l'adoration qui sied à Dieu? Il faut adorer Dieu, mais quelle est l'adoration qui plaît? Tu veux dire l'attitude à avoir? L'attitude à avoir pour vraiment... que vraiment le Seigneur, pour plaire à Dieu, pour que son cœur soit touché. Bon, en fait, pour que son cœur soit touché, tout à l'heure, on a dit que l'adoration, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Bon, donc, faut être dévoué pour le faire. Faut être dévoué pour le faire. C'est un culte. C'est un hommage qu'on rend à Dieu. Donc, on le fait de tout son cœur, de façon reconnaissante à Dieu. Dieu a agréé cela. La Bible dit quoi? Il faut éviter d'être hypocrite dans ce qu'on fait. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne faut pas imiter les gens. Bon, écoutez, je suis allé dans une église, les gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils parlent en langue. Et le guide de l'église leur donne... les béaba, voilà, du parler en langue. Coco baka. Donc, justement, et ils imitent ça et ils disent qu'ils parlent en langue alors qu'ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà, ça aussi, c'est très dangereux. Donc je pense que, comme c'est un hommage qu'on rend à Dieu, il faut le faire de façon vraie. Dieu, lui, il regarde dans nos cœurs. C'est l'expression de nos cœurs que Dieu regarde. Il ne regarde pas l'apparence. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on rend un culte agréable à Dieu. Amen. Comme lui-même il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Voilà. Parce que nous allons prier. Ok. Seigneur, aide-nous à connaître tes voies. Aide-nous à connaître la véritable adoration. À t'adorer dans nos cœurs, avec sincérité, avec vérité. Seigneur, si quelqu'un faisait semblant, si quelqu'un n'était pas vrai dans son adoration, je veux que tu changes la donne, que tu nous amènes à la vraie adoration, où on adore en esprit et en vérité. Bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou Jean-Yves, pour cette méditation. L'adoration, c'est le thème, mais vous pouvez lire le texte d'appui. Jean chapitre 4, versets 20 à 23. Nous allons nous intéresser à présent à l'actualité culturelle chrétienne avec Josué Dioba. C'est tout de suite Culture Actu. Alors, Josué, avec toi, on parle de musique, voilà. Oui, on parle musique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une artiste de gospel chrétien congolaise. Elle se nomme Rachel Anyeme. Elle est artiste de gospel et elle est née le 1er août 1993. Concernant sa carrière, il faut dire qu'elle était passionnée de musique depuis
son enfance. Elle a même intégré la chorale de son église et elle va se faire démarquer donc et remarqué par Michel Bakanda, qui est lui aussi un artiste congolais de renom. Et à partir de cela, il va donc l'entraîner, la coacher et lui montrer donc les basiques et bien d'autres choses. Il va même l'aider pour sortir son premier album en 2013 intitulé Dieu de ma vie. Et en 2017, le second album va sortir intitulé Autour du trône. Mais il faut dire que ces albums ne vont pas connaître un réel succès faute de promotion. Donc il y avait un problème de promotion, donc ces albums-là ne vont pas connaître un succès, mais elle ne va pas baisser les bras et elle va se démarquer encore auprès de d'autres projets, d'autres artistes du nom de Lord Lombo, Dina Moana, El George. Tout récemment, elle a sorti le 4 mars 2022 un nouvel album du nom de Miracle. C'est un album qui est composé de musique d'adoration, de louange. Et c'est un album qui bénit des vies aujourd'hui parce qu'on voit à travers ces morceaux-là que les gens peuvent chanter et bien d'autres choses. Alors, je rappelle elle sort de ce label intitulé Happy People. C'est un album où on peut trouver d'autres artistes aussi du nom de Georges Kiemé, Richard Polouin et c'est d'autres artistes congolais aussi qui sont tous dans le même album. Je ne vais pas faire trop de commentaires, je vous demande de suivre un extrait de son morceau Miracle. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son grand nom est plus fort que les montagnes, et sa droite terrasse nos ennemis. Il est l'abri des affranchis. Il a gagné la bataille. Il a rendu libre tous les captifs. Au son de sa voix, au son de sa voix, les chaînes tombent. Il guérit encore. Il guérit encore. Alléluia, Miracle. Alléluia, Miracle, c'est bien le titre de son album et le morceau même, Miracle, est un morceau qui est inclus dans cet album-là. Voilà. D'accord. Je rappelle le nom, Rachel Anyeme. Rachel Anyeme, c'est une artiste gospel congolaise. Alors, pasteur, voilà la preuve. Hein. Oui. Adorer le Père en esprit et en Et en vérité. vérité. Et lorsqu'on adore le Père en esprit et en vérité, ça produit des miracles. Amen. Alléluia. Je Amen, pense que ce amen, matin, amen. nous sommes bénis. On a parlé de l'adoration et puis avec ce titre Miracle de Rachel Anyeme, c'est ça? Voilà, nous sommes bénis. Je pense qu'on peut l'ajouter à notre playlist musicale désormais. Dans notre playlist. Parce que vous avez chanté de temps en temps. Oui. Quand on était jeune, on faisait un peu, mais bon. Ça va venir, ça va venir. Docteur, vous chantez aussi? Non, moi, j'ai une voix qui n'est pas bonne du tout, vraiment. Donc, ça veut dire que peut-être sous la douche, peut-être. C'est un lieu où on est Même à inspiré. l'église, même, souvent, j'hésite à chanter parce que souvent, quand je chante, les gens à côté me regardent. Ma voix est trop belle, mais Non, on va pas vous inquiéter, c'est parce que la voix est belle, c'est pourquoi on peut pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans la foule? Il aurait pu se retrouver là-bas. En tout cas, c'est bon de chanter. Si vous nous écoutez, voilà, chanter, ça vous déstresse, ça vous permet de pouvoir avoir une vie, enfin une journée remplie d'espoir, d'espérance. Donc, chantons avec ce que nous venons d'entendre. Je pense que le chant, c'est pas pour rien que Dieu nous a inspiré de chant. Oui. C'est une thérapie en fait. Voilà. Comme parce que tout le monde il faisait un peu. Je pense qu'il va s'entraîner pour revenir sur la scène. Alléluia.
Merci Josué qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. Pour l'heure, retrouvons notre spécialiste de la santé. C'est la rubrique Bonne santé. Avec le docteur Oufoué Yves, ophtalmologue, nous allons parler de la cataracte. Oh, ça. Merci Daniel, merci. La cataracte, c'est une infection qui est très fréquente. Oui. C'est l'opacification. C'est l'opacification du cristallin. Le cristallin, c'est cette lentille qui est dans l'œil qui permet de faire le zoom, de voir les formes, de pouvoir voir tout ce qui est contraste en fait. Voilà, la cataracte, c'est la première cause de cécité dans le monde entier. Cette cécité est réversible, heureusement, au contraire du glaucome dont on a parlé, au contraire de la dégestion maculaire, au contraire des rétinopathies qui sont irréversibles. La cataracte, heureusement, est réversible après traitement chirurgical. Voilà, donc pour expliquer un peu c'est quoi la cataracte. La cataracte, oui. C'est quoi, comme il dit, c'est le cristallin qui devient opaque. Dieu est très merveilleux. Je pense que vous avez... Voilà. Donc Dieu a... En fait, l'homme a regardé à l'œil humain pour faire l'appareil photo. Donc, voilà. Donc, l'œil humain, c'est un appareil photo qui est là, donc avec un zoom. Le zoom, c'est le cristallin qui est là. Donc, c'est lui qui devient opaque. Donc, la lumière, on va tourner, voilà. La lumière ne peut plus passer par le petit trou qu'est la pupille, à passer par le zoom pour pouvoir arrondir les formes, pour pouvoir voir net et arriver à la pellicule de l'œil. La pellicule, c'est la rétine qui est derrière. D'accord. Voilà, donc, et puis la chambre noire qui est là. Donc, l'homme a seulement triché. Voilà, quand on voit l'homme, quand on voit l'œil humain, on est obligé d'adorer Dieu parce que c'est l'appareil photo miniature qui est là en fait. Donc, cette lentille qui est transparente comme cela, elle devient opaque comme du blanc comme ça. Et la lumière qui vient par là ne peut plus passer pour arriver à la pellicule pour être vue. Donc, la personne voit flou au début, un brouillard, voilà, un éblouissement. Et puis, au fur et à mesure, la cécité apparaît. Voilà, la personne ne voit plus rien. Voilà, seulement la lumière qu'elle voit, peut-être elle sait qu'il fait jour, il fait nuit. Elle ne peut pas savoir que je suis assis à côté du pasteur, que tu es là. Par la voix, elle peut savoir, mais par le visage, elle ne peut pas reconnaître quelqu'un par son visage, ni voir, elle voit tout blanc. Voilà, c'est la cataracte qui vient. Voilà, dans la cataracte, c'est un phénomène. Il y a plusieurs causes, mais la cause la plus fréquente, c'est l'âge. Avec l'âge, on aura la cataracte. Ça, c'est un phénomène qui est inéluctable, c'est comme les cheveux qui blanchissent. Voilà, donc avec l'âge, lui, il va blanchir, il va blanchir, et puis il va se cataracter le cristallin. Avec l'âge, la cataracte apparaît. Autre cause de cataracte, c'est la cataracte congénitale, on pénètre avec. C'est-à-dire, un enfant pénètre avec la cataracte. Très souvent, c'est qu'il y a une infection maternelle, soit la rubéole, la toxoplasmose que la maman a acquise durant la grossesse. Donc, à la naissance, l'enfant a une cataracte à qui il faut intervenir, ou bien des causes comme le diabète. Un jeune qui est diabétique peut vite avoir une cataracte. Ce qui est traumatisme, tout ce qui est inflammation de l'œil peut avoir une cataracte. Donc la cause la plus fréquente, c'est l'âge. Donc n'ayons pas peur, avec l'âge, nos cheveux blanchissent. Avec l'âge aussi, voilà, l'œil aussi blanchit. Voilà, c'est ça. Le cristallin blanchit et qui pour la cataracte. Et le traitement, c'est l'intervention chirurgicale. Le traitement est uniquement chirurgical. Il n'y a pas de gouttes, il n'y a pas de lunettes pour pouvoir enlever la cataracte. C'est une chirurgie. C'est cette lentille-là qui est opaque. Il faut la remplacer par une lentille qui est artificielle, qu'on met dans l'œil, qui a la même puissance que cette lentille. Chacun a sa puissance. Souvent, mon œil droit est différent de mon œil gauche. Donc, avant d'opérer, on fait une échographie des yeux pour calculer la puissance de l'œil de Daniel, différente de celle du pasteur, de Josué et de Kate. Voilà, donc on fait une échographie pour mesurer la puissance de la lentille que tu as, pour la remplacer par une puissance de même lentille. On la même là aussi, et ça remplace le cristallin normal que Dieu a créé en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme une prothèse, quoi. Ouais, c'est une prothèse, mais qui est compatible, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de, voilà, y a pas de réaction de l'organisme comme ça. C'est biocompatible. Donc, c'est pas la chirurgie. On va passer par une petite incision. Comme ça ici, une petite incision d'environ, avant on faisait environ 1 mm, 1 cm, qui est comme ça. Oui, tout petit. Nous, on passe maintenant à 2 à 3 mm. Une petite incision qui est pratiquement
pratiquement invisible. On va passer par là, passer par le trou et enlever ça, la lentille, et mettre une autre lentille. Voilà. Mais vous êtes dangereux. Hein? En 30 minutes, 15-30 minutes, l'intervention est terminée. Anesthésie locale, le patient ne dort pas, il rentre le matin, il sort 1 heure de temps après l'intervention. Wow. Voilà, c'est un peu ça. Non, attends, Donc, n'ayons pas peur de la cataracte parce que souvent, les gens ont peur sur nos moments. Aussi facilement comme ça se règle. Ouais. Facilement. Elles ont peur, non, la cataracte, non, voilà, elles ont peur, non, l'œil. Est-ce que pour opérer, est-ce que tu vas enlever l'œil, tu opères et puis après tu remets? Non, c'est juste Ça fait 1 mm à 1 2 millimètre, oui. mm d'incision. On rentre, le cristallin est enlevé soit de façon manuelle, soit par les ultrasons, que le laser, qui est comme un marteau-piqueur, qui va le broyer, l'enlever et mettre une lentille de même puissance que celle que vous avez. Voilà, donc la récupération est assez rapide, assez spectaculaire. On a fait des campagnes de chirurgie dans les lieux reculés. Moi, les patients sont émerveillés parce que tu passes de l'obscurité à la lumière. En Puis 30 minutes. Voilà, et puis voilà, quand on t'opère pour le moment, tu vois flou parce qu'on met un pansement sur l'œil, tu rentres à la maison et puis le pansement est enlevé le matin. Le matin, quand on vient et puis le pansement est enlevé, les mamans sont heureuses. Elles veulent, comme a dit le pasteur, elles veulent tomber à tes pieds pour t'adorer. Oui, oui. Et heureusement, on dit non. Certes, on connaît la technique, mais la chirurgie, c'est Dieu qui donne. C'est ça. Il y a des petites complications, donc Dieu te donne la capacité de pouvoir gérer en temps et en heure rapidement pour ne pas que... Voilà, le résultat est très spectaculaire. Voilà. Et puis là, tu vois comme un enfant, tu vois comme un enfant, comme un nouveau-né, tu vois clair. Ouais. Alors, docteur, on se rend compte que la cataracte est facile à traiter, mais ça coûte cher, l'intervention Ouais, chirurgicale. c'est quand même une chirurgie qui est quand même assez onéreuse. En moyenne, les prix diffèrent du public comme au privé. Ouais. Voilà, au public, c'est environ, si je prends par rapport au SMIC ivoirien, qui est environ 60-70 000, c'est environ 2 à 3 fois le SMIC quand même. D'accord. Voilà, donc autour de 200-250 000 francs. Voilà, mais par les techniques de laser, c'est un peu plus coûteux. D'accord. En tous les cas, c'est pour traiter l'œil, dans 200 et quelques Les yeux, mille. c'est voilà, les On yeux. peut faire le sacrifice. Hein. Ouais, c'est un lambda qui n'est pas à Abidjan, qui est dans un village. Très souvent, c'est une catastrophe Oui. de se faire opérer 200 000 francs. Et, voilà. Donc souvent, il y a des campagnes. Le programme, le ministère a fait des campagnes de chirurgie. Le ministère fait des campagnes de chirurgie à l'intérieur du pays, dans les coins reculés. Oui. On va en campagne pour opérer les patients pour revenir. C'est une chirurgie qui ne nécessite pas de gros moyens. De gros moyens. Voilà, mais dont les résultats vraiment soulagent les patients. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de prévention aussi. Aucune prévention. Il n'y a pas de On a dit comme les cheveux, Voilà, les comme cheveux blanchissent, voilà. les yeux aussi blanchissent. Tu mets le yomo, après ça revient encore. Tu mets le yomo, après encore il va réclamer ses droits, il va dire. Il va revenir. Il n'y a pas de prévention. Autant lever, faire la chirurgie. Et quand on fait la chirurgie, c'est à vie. La chirurgie, c'est à vie. En fait, quand on fait la chirurgie, la cataracte est enlevée, la lentille est dans l'œil, elle ne peut plus encore s'opacifier. Il y a un petit risque d'opacification secondaire, mais qui est au laser, en 5 minutes, c'est fini. Mais très souvent, la personne voit très bien durant des années. Voilà, de façon parfaite, quoi. Ok. Voilà. Il y a des petits risques de complications, comme toute chirurgie. Hein. Voilà, même quand on mange, on peut s'étouffer. Même quand on boit de l'eau, on peut voilà, partout, il y a un risque. Mais le risque est tellement minime que vraiment, qu'il faut le faire, quoi. De ne pas avoir peur. On nous parle de ne pas avoir peur. Si on dit que votre parent a la cataracte, de ne pas avoir peur, de démystifier des choses. Il y a des choses pires que ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est un phénomène qui est naturel, qui vient avec l'âge. À partir de 60-65 ans, ça commence. Si on prend des personnes de 70 ans, 9 sur 10 auront la cataracte, mais qui n'est pas assez importante. Voilà. Il voit, mais souvent, il peut être un peu ébloui par la lumière. Il peut voir souvent flou, mais je ne vais pas les opérer pour le moment. Voilà. Mais c'est en train de devenir un progressivement. Quand les cheveux qui blanchissent, une partie des cheveux sont blancs, mais tout n'est pas encore blanc. C'est ça. Quand tout est blanc, on fait l'intervention. Ok, d'accord. Ok, merci docteur. Merci docteur. On peut sourire pour cette fois-ci, parce que parfois quand on parle de chirurgie, on a tellement peur. On se rend compte que c'est une chirurgie facile, simple et avec des résultats vraiment spectaculaires. Merci docteur Oufoué Yves, ophtalmologue. Avec vous, nous allons parler de la cataracte et c'est facile à traiter par la chirurgie. En tout cas, les résultats sont meilleurs.
Mais c'est comme ça qu'on peut dire, non, les résultats sont bons. Ouais, les résultats sont bons. Sont bons, voilà, sont bons. Merci, docteur. Retrouvons Kate dans le Trickbox. Alors, Kate, avec toi, nous avons 3 astuces pour mûrir Le panari. le panari. Pas besoin de chirurgie. Là, on n'a pas besoin de chirurgie, mais on a, une douleur à supporter jusqu'à ce que le panari passe. Donc, j'ai 3 astuces pour ne pas vous faire aller voir le docteur pour faire opérer. Puis, besoin de chirurgie. C'est ça. Appliquez juste ces astuces. Premièrement, prenez vos stylos et votre bloc-notes. Tout simplement. Tout simplement. Pour noter ceci, les feuilles de chou. Les feuilles de chou. Feuilles de chou. Okay. Alors, les feuilles de chou ont des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, faites cuire des feuilles de chou. Ensuite, appliquez-les sur le doigt à traiter avant qu'elles ne refroidissent. D'accord. Donc, faites cuire les feuilles de chou rapidement. Mettez une feuille, 2 feuilles sur le doigt à traiter. Oui. Et puis, vous attendez quelques minutes. Donc, au fur et à mesure que vous faites cette opération, le panari va mûrir et donc se percer. Alors, parce qu'il y a du deuxièmement, puits à l'intérieur. à l'intérieur. Deuxièmement, l'oignon. Alors, nous savons que l'oignon est un antiseptique très efficace pour traiter les infections cutanées. Alors, faites pareil. Donc, faites cuire de l'oignon et vous prenez 1 ou 2 tranches d'oignon et vous faites pareil. Donc, vous mettez également sur le doigt à traiter. Ensuite, pour terminer, la dernière astuce, la soie de maïs. Ou cheveux de maïs. Cheveux de maïs, voilà, okay. Cheveux de maïs. Et donc, vous brûlez la soie de maïs jusqu'à braise, donc elle devient comme du charbon. Et vous mettez cette pâte-là ou cette poudre sur vos doigts. Alors, pour cette astuce-là, elle est tellement rapide et efficace que je vous conseille d'avoir auprès de vous un mouchoir. Donc, vous mettez la soie de maïs et vous patientez 20 minutes. D'accord. Et après les 20 minutes, plus de panari, paf. Voilà. L'abcès est percé et plus percé, c'est-à-dire ça va mûrir rapidement et en même temps percer le panari. Donc, ayez un mouchoir près de vous pour pouvoir éponger le pus. D'accord. Donc, voilà 3 astuces très simples pour venir à nos bout. Cuisines, on a dit d'abord les feuilles de chou, l'oignon et puis la soie de maïs. Voilà. Si vous êtes en ville, ce sera un peu difficile d'avoir quand ce n'est pas la période. On va aller au marché, on va trouver ça. On va trouver. Voilà les 3 astuces pour vous permettre de venir à bout du panari. Merci, Kate. Oui, docteur. Est-ce qu'on doit percer? Parce que souvent, j'ai vu des gens, comme vous dites, pour faire sortir le pus, quand le pus passe, il y a moins d'inflammation, donc ils prennent une aiguille pour percer. Est-ce que non, vous ne percez pas. Déjà, vous ne percez pas. Quand il se pèse tout seul. Okay. C'est quand on force que ça laisse des cicatrices comme ce que j'ai. Oui. Parce que pour moi, ça a été fait par une experte. Elle a pris l'aiguille dans le gaz, et a bien chauffé. Une opération, une chirurgie maison. Est-ce qu'on peut faire ça? Une chirurgie de panari. Je ne comprends pas. Ça s'est fait dans tous les cas. Laisser des cicatrices comme ça, c'est pas bien. C'est pas grave. Donc, laisser le panari. De toute façon, il est venu seul. De la même manière, il partira seul, il va mûrir et puis se passer facilement. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, là, on est rassurés. Merci, Kate. Jojo Dioba, le saviez-vous? Avec Josué, on part en Ouganda. Oui, on part en Ouganda aujourd'hui. Il faut dire que des musulmans ont décidé de brûler un chrétien vif, mais il a eu la vie sauve. Alors, selon le Morning Star, les paroles de Youssoufou Mangé, professeur dans une école primaire islamique ougandaise, ont été enregistrées à son insu alors qu'il était en train de prier le 1er avril. Donc, il faut dire que c'est un professeur qui est chrétien, mais qui enseignait dans une école islamique. Et après son enseignement, il a décidé de rentrer en salle pour prier, pour bénir son Dieu, comme toujours. Et pendant qu'il priait, les autres professeurs ont enregistré en fait sa prière. Et ils se sont concertés entre eux et ont décidé de l'attaquer, en train de le brûler vif. Il affirme ceci: je me suis souvenu qu'on m'avait dit qu'en période de persécution, je devais invoquer le nom de Jésus. Dans les flammes, l'homme s'est évanoui, mais il y a un autre instituteur qui a dit non, ne le tuons pas, ne lui faisons pas de mal. Mais il dit une chose, il dit certainement c'est la grâce de Dieu qui a emmené cet instituteur à dire ne le tuons pas, sortons-le de cette flamme-là. Et il a demandé à certains de m'emmener à la clinique de l'école pour être traité.
J'ai alors réalisé que Jésus était venu me sauver. Amen. Donc, pourquoi son salut à Christ. Et Amen. vraiment, c'est un témoignage qui nous bénit parce qu'il Amen. aurait pu mourir, mais Oui, Dieu oui. l'a sauvé de ces flammes-là. Et on C'est bénit ça. le Seigneur. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. C'est tellement qu'il a encore beaucoup de choses à faire hein, dans cette Oui, école. Hein. oui, Ouais. effectivement. Il doit prêcher l'évangile et tout ça. C'est un missionnaire. C'est un dans cette missionnaire, mais pas facilement comme ça. N'est-ce pas, n'est-ce pas, pasteur? Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Je pense qu'un tel témoignage nous fortifie dans notre foi. Hein. Oui, justement. Il était en train d'adorer Dieu, D'adorer certainement. Dieu. Oui. Et le Seigneur est intervenu parce que les autres avaient un plan diabolique, un plan de destruction. Par l'adoration. Voilà, dans l'adoration. Et leur plan n'a pas abouti. Oui. Voilà, toute âme forgée contre toi sera nulle. non Nul. aveugle. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Ah ouais, ce jour, on entend de belles choses. Alors, quand on partira, hein, Jésus, on a terminé avec toi, non? Puis on a terminé, on bénit le Seigneur Oui. et c'est vraiment un ouf de soulagement pour le milieu évangélique. C'est ça. Merci, Josué. Kate nous donne notre verset boussole. Le verset boussole, Jean 4, verset 24. Non, Jean, chapitre 4, et puis le verset 24. C'est ça. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci, pasteur Chumou, Jean-Yves, pour l'exhortation de ce matin. L'adoration, c'était le thème de notre méditation. Le texte de Jean, chapitre 4, verset 20 à 23, était donc notre texte d'appui. Merci à Josué, à Kate, et puis on n'oublie pas le docteur Oufoué Yves, qui nous a rassuré que la cataracte, on peut guérir. Il n'y a pas de problème. Après la chirurgie, on voit même très bien et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pardon, Il n'y a pas de complications. de complications après l'opération. Il y a des petites complications, mais qui très peuvent souvent, survenir, mais on gère. d'accord. Donc, c'est une intervention qui est maîtrisée. Maîtrisée. On pourrait dire 99%. 95-99% de bons résultats. D'accord. Voilà. Merci, docteur. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis. On espère que vous allez passer une excellente journée en regardant Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et surtout, adorons le Père en esprit et en vérité. Au revoir.